Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre aujourd'hui l'une des nouveautés de la rentrée, le Dacia Jogger. Alors chez Dacia comme ailleurs, le monospace c'est fini, il faudra faire une croix sur le logis. Voici son remplaçant. Question style, ce Dacia Jogger reprend tous les éléments de la Dacia Sandero Stepway, le même capot, même calandre, même bouclier, également les phares avec la signature lumineuse en Y. Après, on a également les mêmes ailes, la baie de pare-brise et aussi la porte avant jusqu'au pied milieu. Ce sont deux véhicules exactement identiques. Ensuite, les designers ont étiré l'empattement à 2,90 m. La longueur totale du véhicule, c'est 4,55 m, soit 5 cm de plus qu'un Auto G. Et ils ont donné plein de détails, notamment ici, avec une vitre plus haute qu'à l'avant, moins bombée. On vous expliquera pourquoi lorsqu'on sera à bord. Et évidemment, le toit a été redessiné et la partie arrière est spécifique. À l'arrière, cet héritier de la Logan MCV n'a aucune raison de reprendre les portes battantes. On a logiquement un haillon, encadré par des feux verticaux. Ça coûte moins cher, il n'y a pas de câblage à l'intérieur du haillon. Et puis aussi, ça permet d'avoir une ouverture de coffre la plus verticale possible, la plus large, donc un meilleur accès. Et en même temps, les designers ont quand même soigné le style, la signature lumineuse en Y. Et ça nous évoque un peu aussi, par sa forme générale, l'esprit du tout premier Volvo XC90. Il y a pire comme référence. Outre les arches de roue rapportées, les bas de caisse et les bas de bouclier renforcés, tout crossover qui se respecte se doit d'arborer des barres de toit. Pour ce Dacia Jogger, il n'est pas allé chercher bien loin. Il a repris tout simplement les barres pivotantes de la Dacia Sandero Stepway, un équipement très pratique qui permet de charger sur le toit jusqu'à 80 kg. Comme la partie avant est commune au Dacia Jogger et à la Dacia Sandero, on retrouve sans surprise à bord tout le mobilier de la Sandero, cette planche de bord traitée à l'horizontale avec les mêmes compteurs à aiguilles, un ordinateur entre les deux. Et puis question digitale, on n'est pas en reste non plus. Il y a 3 types de systèmes multimédia. Alors en entrée de gamme, il faudra faire confiance à votre smartphone qui sera posé au sommet de la console centrale via un support à cet effet. Il sera relié aussi via une prise USB. En milieu de gamme, on aura cet écran tactile de 8 pouces de diagonale. C'est le Media Display avec les fonctionnalités Bluetooth, l'Apple CarPlay et l'Android Auto. Et sur la version haut de gamme que vous avez sous les yeux, on aura toujours l'écran tactile de 8 pouces de diagonale, mais avec en plus une connectivité Wi-Fi. Sinon, pour le reste, on a de nombreux rangements, une boîte à gants bien dimensionnée, les commandes de climatisation rotative qui affichent la température, et puis de nombreux rangements et également un accoudoir qu'on a vu arriver sur le Dacia Duster restylé. Abordons maintenant l'aspect familial du véhicule, c'est très important pour un modèle qui accueille jusqu'à 7 passagers. Alors première bonne nouvelle, regardez la longueur de la porte arrière qui est vraiment impressionnante, c'est une porte spécifique qui appartient à aucun autre modèle de la gamme Dacia. Et seconde bonne nouvelle, la porte est beaucoup plus haute, ce qui permet d'avoir une accessibilité parfaite. Aux places arrière, l'espace ne manque pas, c'est taillé pour 3 adultes. En plus, on est assis en hauteur par rapport aux passagers avant, donc on a une vision sur la route. On a repris aussi les attributs du monospace, avec des tablettes aviation qui sont coulissantes, avec un porte-gobelet. On a également des prises 12 volts, et puis une belle surface vitrée périphérique. Au 3e rang, on est également bien installé avec des caves à pied sous le rang précédent. Et puis on est sur une banquette à 2 places qui est un peu calée comme un canapé avec des accoudoirs au niveau des passages de roues. Les passagers du 3e rang auront également des vitres arrière entrebâillantes, des porte-gobelets, une prise 12 volts. Et puis chez Dacia, tout est pratique, tout est astucieux. On a une poignée ici qui sert également de guide pour la ceinture du passager central. Question modularité, c'est simple et astucieux. La banquette est en 2/3, 1/3 et elle se rabat en portefeuille au dos des sièges avant. Question modularité, la recette n'a pas changé depuis la première Logan MCV. Les sièges du 3e rang, il faut toujours les retirer. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont quand même très légers, ils font moins de 10 kg chacun. Question volume de coffre, on a de quoi voir venir avec une capacité de 708 litres en 5 places jusqu'à hauteur des dossiers. Lorsque l'on rabat la banquette, on a jusqu'à 1819 litres. Là, c'est parfait pour un déménagement. En revanche, quand on est en version à 7 places,
Il faut se tasser, on n'a plus que 160 litres. Sous le capot, il y aura 2 motorisations essence, le nouveau 1 litre turbo TCE de 110 chevaux et également une version bicarburation essence GPL qui revendique une autonomie de plus de 1000 km au moyen de ces 2 réservoirs qui totalisent une capacité de 90 litres. Il n'y aura pas de version diesel au programme. En revanche, en 2023, Dacia proposera une version hybride qui reprendra de manière plus simplifiée celle qu'il y a sous le capot du Captur E-Tech, un moteur 1,6 litre, une boîte automatique. Ce sera d'ailleurs le premier hybride de la gamme Dacia et également l'un des rares hybrides à cette place du marché. Ultime interrogation, le prix. Chez Dacia, ça a vraiment son importance. Alors, c'est pas simple de faire une estimation. Heureusement, les gens du produit sont venus à notre rescousse. Il y aura un prix d'accès de 15 000 € sur une version de base. Et puis après, cette version ici extrême, qui sera l'édition limitée de lancement, sera forcément plus cher car mieux équipé. Au final, ce véhicule nous a fait une bonne impression. C'est la synthèse idéale entre une Dacia Sandero Stepway et l'ancienne Logan MCV, un véhicule familial qui aura tout son sens. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye!